L'addiction aux petites victoires, la maladie invisible de notre époque. Il y a une dépendance dont on parle peu, une addiction insidieuse qui touche des millions de personnes à travers le monde. Elle ne fait pas les gros titres, ne remplit pas les cliniques de désintoxication, et pourtant, elle ronge silencieusement, de l'intérieur, ceux qui y succombent. C'est l'addiction aux petites victoires. Tout commence innocemment. Prenons un exemple typique. Paul, 37 ans, employé dans une grande entreprise où la plupart des journées s'écoulent dans une monotonie bureaucratique. Rien de particulièrement excitant ne se produit dans son quotidien jusqu'au jour où il découvre ce petit trésor de dopamine, le système de pointage de son entreprise. Chaque tâche accomplie, aussi insignifiante soit-elle, lui octroie un badge, une médaille virtuelle, un bravo numérique. Ce matin-là, Paul ouvre son ordinateur comme chaque jour, mais cette fois, il voit une notification. « Félicitations, vous avez reçu le badge premier à ouvrir la boîte mail ?» Et là, un sentiment inattendu le traverse. Une légère euphorie, une montée de satisfaction. Tout ça pour avoir été le premier à consulter des emails fades. Absolument. Ce n'était qu'un petit exploit, mais cela lui a procuré une immense joie. C'est ainsi que l'engrenage se met en marche. Chaque matin, Paul ajuste son réveil un peu plus tôt, non pas pour s'améliorer dans son travail, mais pour être certain de recevoir ce badge quotidien. Une victoire minuscule, mais qui devient rapidement la priorité de sa journée. Sa productivité diminue, mais qu'importe. Il doit décrocher son premier à la boîte mail, coûte que coûte. Ce n'est que le début. L'effet papillon des micro-réussites. Les entreprises modernes ont bien compris le pouvoir des petites récompenses. Un point par-ci, un point par-là. Une étoile dorée pour avoir répondu à un email dans la minute qui suit. Un badge pour avoir tenu une réunion dans les temps. Une mention pour avoir envoyé 5 rapports en une journée, même s'ils sont tous bourrés de coquilles. C'est là que le véritable virus se répand. Paul, comme tant d'autres, devient accro à ces médailles virtuelles, à ces applaudissements invisibles. Ce ne sont que des petites victoires, mais leur accumulation le maintient en haleine. Petit à petit, ces trophées virtuels prennent plus d'importance que le travail lui-même. Ce qui comptait, ce n'était plus de bien faire son travail, mais de décrocher la médaille du plus rapide à taper sur le clavier ou du premier à organiser une réunion inutile. Ses collègues, eux aussi, commencent à sombrer. Sarah, dans le département d'à côté, se bat chaque jour pour décrocher le badge « Fini avant midi ». Cela l'amène à bâcler toutes ses tâches du matin, juste pour pouvoir appuyer sur ce bouton avant les autres et savourer son moment de gloire numérique. Rien n'est fait correctement, mais au moins, elle a le badge. La montée en puissance des médailles. Ce phénomène ne se limite pas à la sphère professionnelle. Non, il est bien plus sournois que cela. Il commence à envahir tous les aspects de la vie. Les applications de fitness récompensent ceux qui atteignent leurs 10 000 pas quotidiens, même si, pour ce faire, Paul marche en rond dans son salon, balançant son bras frénétiquement, en tenant son téléphone pour truquer le compteur. Les réseaux sociaux ne sont pas en reste. À chaque nouveau like ou commentaire, Paul ressent cette petite décharge de bonheur chimique. Il poste des photos de ses déjeuners, de ses nouvelles chaussettes, de son chien endormi. Rien n'est trop banal pour ne pas mériter une petite victoire numérique sous forme de cœur rouge. Mais ce n'est pas suffisant. Il veut plus, toujours plus. Les badges deviennent des trophées en or, les médailles, des talismans de validation. La recherche de ces micro-récompenses prend tellement de place que tout le reste devient secondaire. L'efficacité, la qualité du travail, la réflexion, tout cela passe au second plan. Le prix à payer. L'addiction aux petites victoires a des effets secondaires dévastateurs. Paul ne prend plus de vraies décisions. Il ne cherche plus à faire du bon travail, à grandir ou à s'améliorer dans ses compétences. Non, il devient un joueur, un compétiteur, mais pas dans le sens noble du terme. Chaque tâche est une opportunité de gagner un point de plus, rien de plus. Il court après des victoires qui n'existent même pas dans le monde réel.
Un jour, son chef le convoque dans son bureau. « Paul, nous devons parler de ta performance. » Ce qu'il ne sait pas, c'est que pour Paul, il n'y a pas de problème de performance. Il a atteint son 100e badge, le superstar de l'ouverture de boîte mail, et il en est extrêmement fier. Alors, il ne comprend pas vraiment pourquoi son supérieur le réprimande. Après tout, n'a-t-il pas amassé une collection impressionnante de trophées? Ce qui aurait dû être une source de fierté est devenu une obsession pathologique. À la maison, les choses se gâtent aussi. Paul, au lieu de partager du temps avec sa famille, est absorbé par des jeux stupides sur son téléphone, où il récolte des étoiles et des gemmes pour avoir planté des carottes virtuelles plus vite que ses amis. Sa femme commence à s'inquiéter. « Paul, tu te rends compte que tu passes plus de temps à courir après des badges qu'à parler à tes enfants ?» Mais Paul ne l'entend pas. Il est trop concentré sur sa prochaine petite victoire. L'appel du vide. Finalement, Paul finit par toucher le fond. Il a accumulé des milliers de badges, des millions de points. Mais pourquoi? Il se réveille un matin avec cette question lancinante. Qu'a-t-il vraiment accompli? Rien. Les petites victoires n'ont rien changé à sa vie. Il a échangé son temps, son énergie et sa passion contre des badges sans valeur. L'addiction aux petites victoires, c'est cela. Une fausse impression de progrès, une illusion d'accomplissement qui finit par ronger les individus de l'intérieur. C'est la maladie invisible de notre époque, une addiction à l'insignifiant, à l'éphémère. Morale de l'histoire. À la fin, Paul réalise que les vraies victoires ne viennent pas des petits badges ou des médailles virtuelles. Elles viennent de l'accomplissement réel, du travail bien fait, de la satisfaction d'avoir fait une différence. Mais pour beaucoup, la route vers cette réalisation est longue, sinueuse et semée de notifications tentantes. Et si l'on n'y prend pas garde, cette addiction silencieuse pourrait bien finir par engloutir encore plus de vie. Crédit, scénario et narration par Olivia, production par Marc et Olivia.